Démarrer. C'est marqué. Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance du comité plénier public numéro 4. Nous sommes aujourd'hui 9 juillet. Il est un petit peu plus que 10h, 10h13. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de modification d'ordre du jour. Pas pour celui-là, non. Pas pour celui-là. Parfait, merci. Lecture et adoption du procès-verbal numéro 3, numéro 30 du 31 mars 2025. Ça vous aide, mesdames? Oui. Oui. C'est loin. 31 mars, ouais. Oui, je pense qu'on n'avait pas eu... On n'a pas eu d'autres pléniers depuis. Non, on n'a pas eu d'autres pléniers depuis. Alors, aujourd'hui, on a des invités, deux invités, Antoine Petit, Nathalie Bourgeois. On est vraiment heureux de vous accueillir pour la présentation du contrat de performance concernant la gestion des parcs, bilan de la saison 2024-2025 des passations extérieures et des surfaces glacées et la recommandation pour l'année prochaine. On a aussi le contrat de performance là, pour les travaux de voirie locale. Voirie, pardon, et réfection routière des rues locales. Alors, vous commencez par... la portion voirie. La portion voirie. Puis c'est ça que M. Marc va venir pour l'autre partie. Pour la portion parc. Parfait. Avant que tu partages ton écran, au niveau, parce que là, c'est notre travaux expo, on vient parler des résultats d'hiver. Ouais. Donc, ce qu'on va vous parler vraiment pour l'hiver, c'est pas très détaillé parce on est en train d'écrire le rapport là, de Vivre avec l'hiver qui va être présenté au conseil municipal. Fait qu'on vous a fait quelques extraits, mais on ne parle pas des budgets, rien. On va vous parler un peu plus des requêtes et des précipitations. Puis pour l'autre, ça va se faire plus au conseil municipal qu'on va voir. On va aller faire la présentation. Fait qu'Antoine, si tu veux... Je vous partage ça, ce sera pas long. C'est quoi? C'était ici, c'était pas dans l'autre rapport. Donc, avant de commencer, en fait, il y aura deux parties, évidemment, la portion hivernale et la portion estivale. Donc, après la portion hivernale, on pourra prendre vos questions sans problème. Il faut closer cette portion-là, puis ensuite passer à la période estivale, puis prendre les questions par la suite. Parfait. Donc, comme Nathalie l'a mentionné, c'est vraiment un sommaire qui tient compte plutôt des statistiques en lien avec les comparatifs pour principalement les requêtes et les infos selon la météo. Donc, voici le portrait de l'hiver 24-25. En fait, début de saison presque pareil que l'année 2023-24. Par contre, une fin pas énormément, mais beaucoup plus tardive. Dernière précipitation, 27 avril, quand même, ça a été très long. Au niveau des précipitations, surprenamment, il y en a eu moins que l'année d'avant. Par contre, c'est qu'on a eu, en fait, janvier-février, pas eu de redoux, donc toute la neige est restée 100% du temps au sol, donc ça s'est juste accumulé, ça n'a pas fondu. Au niveau des jours de précipitation, il y en a eu une dizaine de jours de moins, donc plus de précipitations à chaque jour. Et au niveau des jours de pluie, il y en a eu beaucoup moins, ce qui a fait en sorte que c'est tout tombé en neige à peu près. Au niveau hiver plus normal, ça. Oui, exact. Ouais. C'est un bel hiver. On est mieux géré de la neige que l'hiver. Au niveau des requêtes de déneigement, en fait, ça suit un peu la normale des choses. Là, avec un hiver plutôt normal, on est à 1567 requêtes cette année. Là, on voit la fluctuation des 5 dernières années. C'est une statistique qu'on vous présente habituellement chaque année. Évidemment, on aime bien vous le représenter en termes d'arrondissement. Donc, chez vous, 456 sur à peu près 1600. On l'a aussi séparé, évidemment, au prorata des habitants, puis par la suite, je vais vous le présenter par kilomètre. Donc, Brompton, Roquefort, Saint-Élie, Deauville, ça a très bien été. Là, on est à plus ou moins 9 requêtes par 1000 habitants, ce qui est relativement bien. Ça s'inscrit tout à fait dans la normale. Puis si on se compare avec les autres arrondissements aussi, c'est tout à fait cohérent. Ensuite, on aime bien aussi vous présenter les rapports avec les entrepreneurs, parce qu'évidemment, avec Forest, vous avez 2 circuits qui sont faits par un entrepreneur, qui est JABR, en fait. Puis, on a aussi la proportion par kilomètre. Donc, en fait, ce que ça donne, c'est une moyenne aux 100 km, qui est à 142 requêtes par 100 km. JABR, c'était sa première année, c'était son premier contrat de déneigement avec nous, ce qui explique un petit peu la hausse, parce que le changement de pratique versus un entrepreneur qui était là depuis des années. Fait qu'on a rectifié le tir, on s'est ajusté, lui aussi s'est ajusté. Au final, ça a très bien fini, en tout cas de notre point de vue à nous, ça a bien été.
Puis si on compare avec Énergie, qui est l'autre entrepreneur qui est dans le coin de Fleurimont, puis nous, la ville qui est dans l'entrepreneur, on n'est pas très loin, là, en fait. Là, on s'inscrit quand même dans une moyenne qui se tient. Fait que c'est ça, ça conclut. Puis là, c'est un contrat de combien de temps? C'est 2 ans. Ouais. OK. On est en renouvellement. Donc, ils seront en deuxième année maintenant. Donc, Cette année, on renouvelle, en fait. C'était est... leur deuxième année. OK. Ah, OK. L'appel d'offres est en cours. Il est en cours, oui. Hein? Exact. Parfait. Fait que ça, c'est tout ce que vous avez à nous dire pour le développement. Oui, c'est ça. Comme on vous avait dit, c'est vraiment un survol très sommaire parce qu'évidemment, le portrait exhaustif vous sera présenté au conseil municipal avec le rapport Vivre avec l'hiver. OK. Donc, mais on est conscient, on est là pour répondre à vos questions. En fait. Donc, je vous passerai la parole pour Parfait. Est-ce que vous avez des questions, préoccupations? Ben, pas tant. J'ai contrairement aux autres années, que ça m'étonne, tu sais, qu'il y en ait plus ces autres années, parce que j'ai eu moins d'appels cette année, j'ai trouvé. Fait que, somme toute, tu sais, je suis quand même satisfaite. J'ai eu des commentaires, par contre, mais tu sais, quand ils brisent les chaînes d'asphalte. Ouais. Puis, il y a des. Mais là, j'ai dit, refaites la demande. Là, je pense que les services n'ont pas nécessairement compris. C'est une maison qui est sur 2 rues. Puis, ils ont probablement été voir à l'arrière et ont dit, ben, il n'y a rien à faire là. Mais c'est comme en arrière. L'adresse de la maison est sur Venise, mais les travaux sont sur Albert Dion à faire. Puis, tu sais, ça fait plusieurs mois. Là, puis, on les a vus, là, ils sont venus d'avant, mais. J'aurais peut-être pu aller le dire. Ben oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand on saisit les requêtes, c'est l'adresse du citoyen, puis c'est là qu'on va voir, mais effectivement, il y a certains citoyens qui sont sur un coin de rue ou quelque chose. Oui, c'est ça. Mais tu sais, c'est à peu près le seul commentaire que j'ai eu. Fait que moi, je trouve que c'est quand même bon. Là. C'est pas venu à mes oreilles, en tout cas. Ça m'a fait on va le prendre. Oui, OK. Oui, d'accord. Si tu n'as pas eu de plainte, c'est moi qui les ai eues. Je pense qu'à tous les jours, le 177 m'appelait pour avoir une entrevue sur le Moses de déneigement à Brompton, que ça ne marchait pas. Puis c'était vraiment l'enfer. Je ne sais pas c'était quoi la différence cette année versus les années passées. On me disait que au début de l'après-midi, personne n'était passé encore, alors qu'à Roquefort, tout était sur l'asphalte. En tout cas, c'est vraiment, là, Brompton, c'était terrible. En tout cas, de notre point de vue, il n'y a pas eu de changement. Puis au niveau du service, on était, entre guillemets, conforme à notre politique, là, dans le sens où il y a peut-être des endroits très spécifiques, très isolés, qui ont peut-être été non conformes à un certain moment. Mais au niveau du déneigement, quand on a fait notre validation, comme on fait à chaque précipitation, on s'assure que le niveau de service est atteint. Puis, il y a eu un moment où c'est pas arrivé. On a d'ailleurs été à 107 aussi. Pour répondre, en fait, à la question, quand il y a des bris de véhicules, les nouveaux employés, Au début, il y avait beaucoup ça, hein, on parlait de rodage. Oui, en fait, effectivement, fait que par moment, ben, ça peut être perçu comme un changement, mais entre guillemets, ça ne l'est pas. Et aussi, il y a des configurations de véhicules qui font que, ben, des fois, quand, mettons, les véhicules qui font plus de type campagne, ben, on ne peut pas prendre un véhicule du centre-ville pour l'envoyer porter main forte. Donc, le temps que le camion descende au garage, fasse réparer, revienne en service, mais parfois, il y a des délais. Puis aussi, ce qu'on aime bien apporter comme bémol depuis une couple de mois, c'est aussi le fait que, ben, des fois, le niveau de service n'est pas atteint, mais il n'est pas atteint par 24 heures, 48 heures, c'est 2-3 heures, puis ça correspond généralement au temps de transport entre le moment où le véhicule est soit remorqué s'il n'est pas capable de se rendre ou le temps de réparation de bris. Mais pour nous, Brompton, contrairement à ce qui transparaissait dans certains commentaires, on était tout à fait conforme. Fait que ça se passait bien. Mais on est conscient que Brompton, ça posait des questions. Oui, puis même les entrepreneurs en déneigement privé venaient s'en plaindre, là, c'était assez intense. Là. Mais, okay. On a inversé sans doute parce que moi, c'est comme Nancy cette année, j'ai pas eu, alors que les autres années, c'était l'enfer, l'année précédente, là, vous vous en souvenez sans doute. Les 5 lundis. Oui, ça a été l'enfer. Mais cette année, non, au contraire, j'ai même des gens qui disent ça va bien cette année. Tant mieux. J'ai vraiment pas eu de plainte, donc je sais pas quel changement vous avez fait. Okay. Mais gardez ça. C'est la météo là, qui fait la différence. Oui, mais c'est ça. Il y a pas de contrôle. Là. Non, mais j'ai quand même l'impression qu'il
ça se peut pas, il y a eu des changements parce que, tu sais, on a eu, comme l'année passée, on avait des neiges, tu sais, en continu, là, qui dépassent 24 heures, là, où ça neige en continu. Tu sais, dans votre politique, c'est après la précipitation. Donc, vous êtes conforme avec votre politique, mais nous, on est pris avec la neige. Puis, tu sais, tu te souviens, les lundis, là, nous, on a eu 40 cm quand il y en avait 15 à Huronville, là. Mais là, cette année, même neige continue, vous êtes quand même sortis, vous n'avez pas attendu la fin de la précipitation. Tu sais, on le voyait, là, vous étiez là. Donc ça fait une différence quand même, là. En tout cas, moi, j'ai pas eu trop d'appels, contrairement à l'année passée, là, où ça ressemblait un peu à ce que Catherine a décrit. Donc, moi, en tout cas, On va le prendre. c'est ça. Je ne sais pas quel changement vous avez fait, c'est sûr qu'il y en a eu. Où les citoyens se sont résignés. Non, mais moi, il y en a même qui m'appelaient et disaient hey, l'inspecteur, on a une déneigeuse. Les gens, ils ne croyaient même plus. Mais les autres années, je veux dire, l'année précédente, on n'avait pas de déneigeuse en 13 heures, parfois. Mais on n'a fait aucun changement au niveau des niveaux de service, au niveau de la politique, tout ça. Mais comme Mme Godbout disait aussi, au niveau des précipitations, la température, il y a beaucoup de facteurs, tout ça aussi. Le moment, c'est ça. C'était de la neige. C'était pas de la pluie. C'est ça. Puis au niveau de la campagne, quand c'est de la pluie, ben, généralement, on laisse la neige pour que la neige absorbe la pluie pour qu'on préserve nos chemins le plus longtemps possible. Mais là, quand c'est juste de la neige, on n'a pas à faire ça. Donc, on est capable d'intervenir plus rapidement. On a aussi eu beaucoup de températures froides, surtout les 2 premiers mois de janvier et février, ce qui a fait que on mettait peu, voire pas de sel. Donc, au niveau de l'abrasif, mais ça fait qu'on a le même matériel. Donc, parfois, ça se peut qu'on puisse intervenir plus rapidement dans les endroits où il faut faire des changements matériels. Donc, comme j'ai dit d'entrée de jeu, on aime bien ça, gérer de la neige, plus que les autres types de précipitations, parce que ça facilite ça. Puis, on a eu beaucoup moins notre perception des plaintes est beaucoup plus faible cette année, puis pourtant, on a vécu des trucs que ça faisait 10 ans qu'on n'avait pas fait. Il y a des trottoirs qu'on a complètement abandonnés dans la précipitation de la Saint-Valentin, parce qu'il y avait tellement d'accumulation que la neige ne sortait pas. Il fallait sortir nos souffleurs sur nos chenillettes, puis ça fait depuis 2015 qu'on n'avait pas fait ça. Donc, puis on a eu 0 commentaire ou à peu près durant cette précipitation-là de 40 un vendredi, puis 60 un dimanche. Puis ça fait pour nous, on considère que ça a quand même été un très bon hiver. Là, ça a bien été. Fait que c'est cohérent aussi avec les commentaires qu'on entend. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est quand tu avais écrit justement, là, on s'attend à la pluie, on ne déneigera pas. Moi, ça a permis de faire des publications dedans. Ne vous étonnez pas. Voilà pourquoi on laisse la neige, etc. Au niveau communication préventive. Ça change tout aussi dans les plaintes qu'on reçoit, sans doute dans celles que vous recevez aussi. Donc ça, c'est vraiment apprécié. Il faut continuer, si c'est possible pour vous, de communiquer avec l'arrondissement qui après nous répercute le message. Là. Ça, c'est parfait. Sauf peut-être de spécifier ce qu'il faut dire ou pas, parce que j'ai dû changer le message. Oui, moi aussi, j'ai dû le changer. Mais maintenant, moi, quand je vous l'envoie au conseil, j'écris à ne pas diffuser. Aussi, parce que c'est ça, j'avais envoyé de l'info particulière, je veux dire comme ça, qui ne devait pas se retrouver sur les réseaux sociaux. Fait que moi, maintenant, quand je vous écris, parce que quand j'écris arrondissement, c'est Antoine qui va écrire. Mais quand moi j'écris au conseil municipal, je vais l'écrire à ne pas diffuser. Là, je le mentionne, là, ce que je faisais les dernières fois aussi pour éviter là, des erreurs tout ça. Mais quand c'est possible, on essaie de le faire parce qu'on on le voit aussi, nous, la plus-value. Plus vous êtes informés, plus vous gérez à la source les gens qui vous interpellent. Exact. Mais même, on peut y aller, parce qu'il y a des pages de quartier, des trucs, on peut y aller en préventivité. Donc, les gens se préparent déjà à ça, puis le savent. Donc, ils ne feront pas de plainte, tout simplement. Tout le monde, c'est mieux. Parfait. Bon, ben bravo. Merci. On a hâte de voir votre rapport complet, mais oui, somme toute, là, je pense que nous aussi, on n'a pas eu plainte première Ni de chez nous, ni chez vous. Je pense qu'en 12 ans, c'est la première hiver que j'en ai pas. C'est parfait. Puis le nouveau rapport aussi, là, il a été revampé, fait qu'il est rendu version 2025, fait que beaucoup plus facile à lire, digeste. Fait que vous allez avoir une version revampée 2025 du rapport. Très bien. Bon, ben merci. Donc, après ça, il y a la portion? Oui, la portion estivale des travaux. Oui. Donc, les travaux de resurfaçage, vous l'avez probablement déjà remarqué parce que ça a été complété hier, lundi, c'est-à-dire.
Mais on a fait l'avenue du Parc cette année en surfaçage, qui était très dû, mais ça a très bien été aussi. On a une belle communication aussi avec les différents intervenants, comme la plage municipale aussi, fait que ça a bien été. Donc, on a aussi Papineau, mais qui n'est pas dans votre arrondissement. Donc, ça, c'est pour les travaux de resurfaçage. Là. Puis, on se rappellera que c'est quand on vient gruger une épaisseur d'asphalte complète, puis repaver, bordure à bordure, pleine épaisseur. Mais donc, ça, c'est ce qui a été fait. Oui. Ben, en fait, c'est ce qui était prévu, mais puisque, tu sais, on est déjà rendu au mois de juillet, puis qu'on travaille depuis donc, c'est déjà fini, oui. Parce que généralement, on serait venu voir au mois de mai, comme on a fait les autres arrondissements, mais là, il y a eu des problématiques de date ou je ne sais pas quoi, fait qu'on vient plus tard. Oui, puisque l'hiver a terminé le 27 avril, au niveau des statistiques à compiler pour le déneigement, c'était pas disponible au mois de mai, donc on a dû reporter en juin, puis là, après ça, juin, il y a eu des problématiques au niveau des dates, donc on est déjà rendu en juillet, mais ça faisait partie des travaux qui étaient planifiés, mais sont donc déjà réalisés. Donc, Mais bordure à bordure, c'est vraiment mieux que juste la largeur de la machine, là, parce que, tu sais, moi, j'avais beaucoup d'enjeux pour la piste cyclable, qui est la route verte sur l'avenue du Parc, qui était très maganée. Fait que ça leur a aussi aidé à ce volet-là. Oui, tout à fait. Clairement, on aime mieux faire des resurfaçages. Par contre, évidemment, c'est pas le même coût, donc c'est pour ça qu'on doit faire un heureux mélange des deux. La prochaine page, c'est d'ailleurs ça, c'est ce qu'on appelle le rapiessage mécanisé. C'est des petites fines couches de pavage, mais fait mécaniquement avec une paveuse. Évidemment, ça, c'est les tronçons qui se trouvent dans vos secteurs pour cette année. On a eu quand même quelques enjeux au niveau North Atlee, McFarland. Fait que c'est sûr que ça va se faire dans le courant de l'été. Évidemment, on était revenu au printemps parce qu'à un moment donné, c'était vraiment rendu dangereux. Et c'est ça. Fait que ce seront les tronçons qui seront faits cette année. Évidemment, ce n'est pas l'ensemble des travaux de pavage qui seront faits cette année pour la ville, parce qu'évidemment, j'imagine qu'Alexandre, qui était là juste avant moi pour l'ingénierie, a dû présenter ce qui était prévu au niveau des travaux par le SIEPM. Donc, nécessairement, nous, on est complémentaires à ces oui, c'est ça. En fait, peut-être, là, question de gérer le temps là, aussi pour tout le monde, pas dédoubler. Ce qu'on a fait là, avec Alexandre tout à l'heure, il nous a présenté les travaux sur le triennal là, qui étaient prévus. Ensuite, on a fait un 5 minutes chaque avec la liste là, des vues qui nous semblent peut-être apporter une attention particulière. Bien, évidemment, il y en a là-dedans, peut-être que c'est davantage vous là, que lui. Mais on va s'arriver ensemble. Vous allez vous parler puis vous allez nous revenir. Notes de tout. Oui, c'est parfait. On c'est pour nommer ça 2 fois. On va faire la discussion, là, mais notre liste, là, elle est déjà à Alexandre. Puis on va s'arriver. De toute façon, de façon quasiment quotidienne, on travaille avec les gens de la CPM. Fait qu'on l'information va suivre, puis on va travailler en collaboration. Parce que pour nous, c'est parfois mélangeant. Parce que moi, je disais, ben non, Louis n'est pas là. Je dis, ben oui, je l'ai vu dans votre rapport, mais tu sais, c'est dans ce rapport-là que j'avais vu. Non, mais on est conscient que ça peut être mélangeant. Fait que oui, on va s'allumer ensemble, puis après ça, on va revenir vers lui, puis on vous présentera ce qui sera fait ou pas. Oui, c'est ça. Il a dit qu'il allait nous revenir à fin août, là, parce qu'à cause des vacances. Moi, je demande par exemple Cabano qu'on nous revienne plus rapidement. Là. Fait que. On regardera. Parfait. C'est bon? Fait que pour moi, ça faisait le tour d'ailleurs. Fait que je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou si c'était évidemment en lien avec ce qui a été adressé. Parfait. Ça a été adressé à Alexandre. Isabelle, elle a suggéré que la prochaine fois, tu sois avec Alexandre comme ça. Oui, faisons une présentation commune, comme ça. Vous entendez les mêmes choses. Ben, je vais en parler avec Alexandre. Proposer d'en parler avec Caroline et Nathalie pour voir l'efficacité de nos rencontres là, avec la présence des deux services, étant donné qu'il y a beaucoup de questions. Là. En tout cas, pour l'arrondissement ici, pour pouvoir faire le comparable, mais on en reparlera ensemble. Là, Il y avait toute la question aussi. Moi, j'avais Jean Gravelet. Mais c'était pas là. Dans les parties. Oui. J'avais 2 questions. Mais il y a eu des enjeux là, avec la niveleuse là, en début de saison. Est-ce qu'on a une explication de comment ça se fait que ça est sorti plus tard? En fait, pour les travaux, il faut juste dire qu'on a eu des précipitations du 17-18 mai qui ont nécessité des travaux d'intervention d'urgence qui ne sont pas terminés encore. Donc, pour être en mesure de faire les réparations des dommages causés par les pluies, on a été obligé de prendre une équipe parce qu'on n'a pas de gens supplémentaires. On a été obligé de prendre une équipe pour
la priorité était de redonner des routes aux citoyens, donc pour les réparations. Fait qu'on a pris une équipe pour faire les réparations, ce qui fait qu'il y a eu des retards dans les travaux, mais étant donné les pluies, on l'avait mentionné aussi, là, on avait comme plusieurs semaines pour être en mesure de rétablir la situation, puis c'est pas terminé encore, il en reste encore un peu. Fait que ça, c'est sûr que ça a décalé aussi les préparations qu'on devait faire pour la bonne poussière, là, fait que, mais ça a décalé. Mais c'est normal compte tenu de la météo. Et c'est bien correct. C'est juste que moi, cette information-là, je l'ai demandé et personne ne me l'a donnée. Et je demandais, voyons, la niveuse, qu'est-ce qui se passe? Parce que, tu sais, d'habitude, on vous signale, puis ça va vite. Là, j'avais pas de réponse. Nicolas non plus, on savait pas, Serge, en fait. Tu sais, comment ça se fait? D'habitude, ça réagit bien, puis tu sais, tu communiques avec nous et tout ça. Là, j'étais complètement dans le néant, puis j'ai énormément de plaintes. Tu sais, parce que, tu sais, ça, c'est trop technique, là, mais je vous le mène quand même comme observation. Tu sais, la personne qui faisait les rues en terre, là, qui venait niveler, elle faisait une super job, là, mais cette année, je ne sais pas si c'est dû au type d'hiver qu'on a eu, mais au printemps, les rues étaient dans un état, j'ai jamais vu ça en 20 ans. C'était fou, là. Donc, tu sais, je ne sais pas là, à quoi c'est dû, mais c'était vraiment étonnant. Donc là, on avait doublement besoin, puis j'avais pas de réponse à donner. Tu sais, puis c'est ça qui est plate, c'est quand tu sais, les citoyens nous appellent, je dis, je ne sais pas. Et je n'obtiens pas de réponse. Donc ça, c'est embêtant. Et puis, là, vous ne l'amenez jamais, puis chaque année, je vous pose la question. L'échéance des fossés, je pense que c'est vous qui vous occupez de ça. Est-ce qu'il y a moyen de savoir? Moi, il y a des rues qui sont problématiques régulières. En fait, ça revient un peu à ce que Nathalie disait, c'est que mon équipe qui fait l'entretien des fossés, présentement, depuis le 17 mai, font des réparations des dommages météo. Parce que c'est la même équipe qui fait ça. Évidemment, quand on est dans un secteur, on en profite pour faire les différents nettoyages aux différents endroits. Mais il y a eu un moment où on devait prioriser pour redonner accès aux résidents, accès aux chemins. Donc, évidemment, on a mis de côté l'entretien des fossés. Et ça, je comprends qu'on puisse donner des dates et des choses précises, parce que je sais que ça change à tous les jours. Il suffit qu'il y ait une urgence ailleurs, puis c'est foutu. C'est pas ça que je demande. Est-ce qu'il y a moyen que je sois rassurée sur les noms des rues qui sont dans vos priorités, minimalement, mais parce que je les ai signalés à plusieurs reprises, là, Nicolas l'a fait il y a 2 ans, encore l'année passée, etc. Parce que ça ne s'arrange pas d'une année à l'autre, et surtout sur les rues en terre. Les rues sont plus hautes, il y a de la matière qui revient à chaque année, que ce soit la niveleuse l'été ou le déneigement, ça repousse plein de matière dans les fossés. À un moment donné, puis là, ça commence à vraiment poser problème quand il y a des grosses pluies. Les fossés débordent, ça ne marche plus. Donc, il y a vraiment des endroits qui sont critiques. Puis moi, je ne sais pas si vous avez cette information. J'imagine que oui, mais je ne sais pas si vous allez le faire. Est-ce qu'on peut imaginer que ça va être fait cette année parce que c'est assez haut dans votre grille de priorité ou pas? J'aimerais ça avoir cette information-là. Mais généralement, pour les fossés, je vais dire comme ça, même quand on a on voit de la forte pluie avant, nous, on a nos points d'inspection aussi, on connaît nos secteurs problématiques. Fait qu'il y a une tournée qui est faite en prévision de la météo, je vais le dire comme ça. Ça, c'est une chose pour les conditions climatiques qu'on a. Puis l'entretien de fossés aussi ne sont pas nécessairement tous faits à chaque année, sauf les endroits problématiques. Par contre, il y a une inspection qui est faite à chaque année aussi. Mais ça se fait dans les opérations comme c'est au quotidien, fait que c'est difficile de dire les calendriers. S'il y a des endroits qui sont comme plus problématiques, c'est encore la même chose, c'est 5-8, ça rentre direct aux gens concernés qui sont capables d'aller voir et de le faire aussi. Puis des fois, les fossés, ben, ça peut sembler problématique à votre œil à vous. Par contre, au niveau de l'entretien, ben, ça ne l'est pas nécessairement non plus. Puis quand on a des pluies diluviennes comme on a présentement, puis que les fossés, mais c'est sûr qu'ils s'emplissent tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas le travail non plus. Peut-être, Antoine, tu peux compléter. En fait, il y a ça. En terre, je l'observe. Je le sais, là, comment mon terrain réagit quand les fossés sont faits. Donc, oui, peut-être que vous, de votre œil, le fossé fait
son travail, là. Mais nous, on le voit que notre terrain, puis nos pompes, ils travaillent plus que d'habitude, là. C'est normal avec la quantité de clés qu'on reçoit aussi. Puis l'expertise d'entretien, je pense que les équipes, les tournées, puis ce bout-là, depuis le temps, puis depuis nos gens aussi qui ont beaucoup d'expertise, je pense que ce bout-là, c'est quand même bien connu et bien fait aussi. Nos équipes sont stables. Fait que, mais par contre, il y a des entretiens des fois on doit changer, comme on disait. Mais moi, je ne remets pas en doute l'expertise de nos équipes parce qu'on a des... Mais je ne veux pas mettre en doute ça non plus, mais en même temps, nous, on le voit surtout dans notre arrondissement, là, les pluies diluviennes ont vraiment des gros enjeux, puis c'est pas les rivières qui posent problème, c'est les fossés. Donc, à un moment donné, il faut répertorier ça, puis il faut se dire, il y a quelque chose de préventif à faire. Au niveau parce de la prévention. Peut-être vous vous dites, ben non, au niveau de service, c'est correct, sauf qu'il y a des gens qui se font inonder, des routes, des ponceaux qui mais il y a plusieurs actions préventives à avoir. Mais on les fait, mais par contre, il y a d'autres trucs aussi au niveau de la conformité des installations, les grosseurs de ponceaux. Il y a comme plein d'autres choses qui rentrent dans les comptes. Je suis d'accord avec vous que c'est pas tout. Mais si on parle au niveau de l'entretien, puis on les connaît, nos points critiques aussi, et on a des pluies qui sont pas, pas récurrentes aussi. Fait que ce bout-là, ça va. Puis on travaille avec les équipes du SCPM aussi, qui eux aussi ont un gros travail à faire. Puis il y a une personne dans l'équipe à Caroline qui s'occupe de tout ce volet-là. Puis là, présentement, c'est pas juste. Non. Fait que nous, on fait de l'entretien. C'est très compliqué, mais nous, on fait l'entretien. Mais quand il y a des problématiques plus grandes, à ce moment-là, on travaille avec les gens de l'ingénierie, puis on regarde est-ce que, ils regardent en fait, puis nous, on va effectuer les travaux, mais est-ce qu'il y a des modifications qui sont à faire? Est-ce que les citoyens ils ont des non-conformités aussi? Est-ce qu'on doit remettre les gens? Il y a comme plusieurs choses, mais aussi, on prend juste l'entretien des fossés de façon spécifique. Ils sont faits. On connaît nos points chauds aussi. Fait que, on fait des tournées supplémentaires d'inspection. On a des fuseurs aussi qui sont problématiques en attendant des corrections où on fait des corrections quand on peut, mais cette tournée-là, on la fait de façon régulière à chaque fois qu'on a des phénomènes météo hors de l'ordinaire. Mais à ce moment-là, on fait une double inspection pour s'assurer que tout est correct et on peut faire des interventions, ce qu'on fait aussi parfois pour s'assurer que ça va être conforme. Parfois, on est limité aussi avec le ministère de l'Environnement parce qu'il y a des qui sont tournés où on est encore plus limité dans notre champ d'action. Mais en fait, moi, je comprends, puis je pense que c'est même pas une question de non-confiance dans vos équipes. Je pense que la préoccupation, tu sais, c'est comme difficile de savoir tout le temps. Il y a une espèce d'opacité là, tu sais, sur le travail que vous faites, puis on ne veut pas être dans l'opérationnel, mais c'est comme, est-ce que, on a besoin par moment d'être quand même rassuré de savoir, c'est-tu comme dans une liste? Tu sais, mettons, les fossés, tu sais, les fossés que vous avez à faire au point chaud, là, pourquoi c'est pas partagé avec les élus? Mettons que, tu sais, vous avez 10 points critiques. Ces 10-là, OK, on le sait. On le sait que, tu sais, puis je veux dire, on a confiance, tu sais. Moi, je pense qu'il y a comme quand même ce besoin-là, tu sais, de camper là, les points critiques, s'assurer, OK, ça, mettons, la façon que vous travaillez, là, juste de nous l'expliquer à un moment donné, parce que c'est des questions qui reviennent. Les citoyens, des fois, ça vous dit juste du travail. C'est comme pour la neige. La neige, peut-être que c'est plus facile, là, parce que c'est comme plus généralisé, mais c'est des besoins qui sont spécifiques dans notre arrondissement. Je pense que vous le savez, là, on est beaucoup dans le milieu rural. Puis, tu sais, puis en plus... juste pour dire aux citoyens, oui, c'est dans leur priorité. Mais vous pouvez le dire. Ben oui, mais on non, je bullshiter le monde, mais on sait rien si les rues que moi... on rentre dans la non-confiance qu'on ne voulait pas aller non plus. Fait que, mais au niveau de l'information que vous avez besoin, je pense que ça dépasse notre cadre à nous. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais parler avec Gaétan parce qu'il y a quand même d'autres enjeux et tout ça, mais il reste qu'il y a un volet opérationnel qui nous appartient. Absolument. Ce qu'on voit dans les dernières années, par contre, c'est l'augmentation des pluies diluviennes qui amène d'autres choses qu'on n'avait pas avant, qui vient insécuriser les gens. Ça, c'est une chose.
de l'autre côté, moi, ce que je suis en train de regarder, de travailler avec l'équipe des communications, c'est comment on est capable de vulgariser le travail qu'on fait auprès des citoyens puis d'être capable de le différencier. Ça, c'est quelque chose qui s'en vient éventuellement pour plusieurs trucs, entre autres, les nids de poules, les opérations de fossé. Fait que ça, ce bout-là, mais c'est pas à court terme, ça va être l'année prochaine dans ces actions-là. Fait que ça aussi, on a un travail d'éducation et de sensibilisation à faire auprès des citoyens. Fait que ça, c'est quelque chose qui se travaille avec les coms aussi pour que ça soit plus compréhensible le travail qu'on fait. Fait il y a comme plusieurs choses, mais au niveau de rendre disponibles toutes nos choses, à ce moment-là, ben, moi, je vais devoir en parler avec la direction générale pour voir où on va, puis qu'est-ce qu'il y en a, puis quelles orientations ils vont me donner aussi. Mais c'est un peu comme juste un instant hivernal, tu sais. Oui, juste un instant. T'as-tu fini, Nathalie? Pour là. Ben, la question est drôle, mais oui. Oui, c'est ça. Je ne voulais pas parce que ça nous emballe un peu, mais ce que je veux dire, tu sais, c'est pas. Tantôt, tu parlais de la communication citoyenne. Oui. Puis, genre, tu sais, je pense qu'on en est tous. Oui. Mais déjà, si nous, comme élus, il y a certains types d'informations qu'on avait, il y a peut-être déjà du travail en moins que vous auriez à faire. Puis on dirait qu'il faut juste doser puis trouver la bonne place, le bon niveau d'information. En ce moment, c'est comme pour nous, là, il est comme nul, tu sais. Ouais. Puis en même temps, c'est pas. C'est ça, c'est vraiment dans une perspective de mieux répondre aux citoyens. Fait que moi, j'en suis, là, je me dis que mon premier réflexe aussi, c'était comme je pense que ça dépasse la discussion aujourd'hui, puis qu'il faut parler avec la direction générale. On veut avoir plus de tableaux de bord, on veut mieux suivre les choses, tout ça. Fait que je pense que c'est un dossier qu'on peut camper puis de voir, là, de trouver ce bon niveau-là. Là. Fait que, tu sais, c'est pas. C'est vraiment dans une perspective parce que déjà, tu sais, si nous, on avait un certain niveau d'information, peut-être que tout le travail que vous tapez, vous n'avez peut-être même pas besoin de le faire. Je ne sais pas si tu comprends, tu sais, vous sauveriez du temps aussi, là. Ouais. Mais on dirait que ça se fait pas, tu sais. Mais en même temps, ça a beaucoup évolué, ça s'est beaucoup amélioré au fil du temps, là. Je veux juste que vous sachiez, là. Puis il reste aussi, il y a tout ce volet-là. Puis nos ressources aussi sont comme limitées. On a des grands dossiers à travailler aussi. On a fait des changements de structure. Je reviens encore avec la macro, là, qui est comme un peu, mais pour nous, là, ça vient toucher notre travail au quotidien. Fait qu'il y a les ressources sont dédiées sur bien des trucs. On a la gestion d'actifs aussi. Fait que ça en fait comme énormément, mais peut-être que cette demande-là pour les fossés et tout, il y a peut-être quelque chose qui est à faire attaché avec la gestion d'actifs, qu'est-ce qu'on va rendre disponible ou pas. Fait qu'il y a comme, il faut le voir dans un cadre global. Fait que pour ce bout-là. Ouais. Mais moi, je vais en parler à Gaétan, c'est sûr. Là, je vais en parler à Gaétan, mais vous pourrez nous autres aussi. Moi, je lui en ai déjà parlé. Oui, mais on pourrait en faire une communication d'arrondissement. Je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler. Là. Oui, parce que c'est un besoin d'arrondissement, puis qui est plus large qu'un élu, puis c'est de voir, mais c'est ça, à ce moment-là, puis c'est juste de voir comment on peut le faire, puis est-ce que, pour nous, en ce moment, c'est le moment de plancher là-dessus, la réponse, c'est non. Oui. C'est pour vrai, là, non, mais on peine à... Oui, on a nos opérations, ça va, tout ça, mais avec les phénomènes météo, là, on a quand même beaucoup mais je pense que c'est ça la ligne, surtout, là. C'est surtout ça, là. Oui. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Mais c'est normal, c'est ça. Oui. Mais en même temps, c'est vrai que c'est une nouvelle inquiétude. Fait que là, c'est comment on va faire pour rassurer ce bout-là. Puis je peux pas toujours intervenir à la pièce non plus pour rassurer chacune des personnes parce que ce bout-là, il est difficile à faire aussi. Mais on va avoir une réflexion à savoir qu'est-ce qu'on peut faire, mais moi, tu sais. C'est ça, mais je pense que tu n'es pas sans savoir, Nathalie, qu'on a eu une rencontre avec M. Drouin spécifiquement pour ça, lui, tu sais, parce qu'on avait ces préoccupations-là. Moi, je pense que ça, en fait, ce qu'on vous demande là, c'est dans la continuité de ça. Oui, c'est tout à fait, mais il y a comme. Mais c'est bien entendu. OK, mais si je peux compléter, c'est pas une question de non-confiance, mais tu sais, moi, je peux pas prendre pour acquis que vous le savez, que la rue Clément, la rue Caleb, Leonardo de Vinci, elles sont problématiques. Je ne sais pas c'est quoi votre degré d'information. J'ai beau les signaler, je ne sais pas si c'est dans votre liste. Je ne peux pas prendre pour acquis, oui, c'est dans leur priorité. Moi, je ne peux pas fonctionner comme ça. Ce n'est pas une question de confiance. J'aimerais ça pouvoir juste vous demander, ces rues-là, est-ce qu'elles sont bien dans votre mire, puis est-ce que ça s'en vient? Je ne veux pas de date. Je ne veux pas toute la liste non plus. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais juste m'assurer que
Vous les avez dans votre radar parce que moi, je reçois beaucoup de plaintes. C'est Puis bien entendu. chaque fois, je le demande, tu sais, je dis aux gens de le signaler au 5858, On a bien de répertorier. Et moi, je ne peux pas répondre aux gens. Eh bien, pas je de pense réponse. que ça, on va revenir dans un deuxième temps. On va regarder au PV là, comment on va le formuler, là, parce qu'on sait que la direction générale lit nos PV. Là, fait que, hein? Ouais, Ah non, il n'y a pas de PV, hein? Oui, parce que c'est public. Oui. Ah, OK. Oui. OK. Il y a peut-être toujours aussi des les cartes interactives, ça peut être un bon outil pour les citoyens en même temps. Ça va être Ouais, envoyé ça, c'est c'est un peu délicat des fois aussi parce que ça peut causer une panique. Ouais. C'est comme, puis des fois, que je disais aussi, Qu'il y a de la notre déception. calendrier d'opération, je vais dire comme ça, des est en fois, on va fonction changer. Ouais. Il change beaucoup, de le rendre disponible parce qu'on voit plus insécurisé. Fait qu'il y a un travail de fond qui est à faire là, mais j'entends bien le besoin, puis je pense que vous entendez bien aussi notre préoccupation de l'autre côté. Et moi, je veux. C'est vraiment, mais on va regarder, puis on l'a toujours en ligne de mire. Puis comme je vous disais aussi, on travaille à vulgariser le travail qu'on fait auprès des citoyens. Fait que ça aussi, ça va aider énormément pour plein de choses, là, mais il faut prendre le temps de le faire aussi. Oui, OK, parfait. Fait que, y avait-tu d'autres choses? Parce que là, il nous reste un autre dossier. Non, c'est moi, 10 minutes. c'était vraiment parce que c'est l'aspect préventif, là. Ouais, Tu sais, ben, que ça va on- nous aider. Ça, je pense que Ben, c'est pour ça que je voulais C'est absolument clair, en parler, mais c'est une bonne idée d'avoir ce que amené. j'avais dit. Mais ça a été capté. c'est capté. Ah ouais, c'est important. C'est bon? Merci. OK, ben merci beaucoup. Oui. Très apprécié. Merci. Merci. Je vous quitte. Comment? J'aurais pu calmer. Oui, mais Ça marche. mauvaise planification. Puis, Est-ce qu'on est encore en. je Ouais. vois un peu avec tout dépendant. Là, c'est quoi? On est Parce que je juste suis encore. Hein. Oui, c'est ça qui est capable. Merci Maintenant, beaucoup. tout au background. Il est partout. Il fait plus de com, mais il est dans tous nos écrans. Hey, bon matin. Ouais. À côté de. Je peux brancher le prix. L'enregistrement continue à tourner. Oui. On n'a pas fait de pause. C'est pas grave. On s'installe pour la prochaine Pas grave si on présentation. parle de Oui, prix. c'est ça. C'est ça. Non, oui. c'est ça. Je suis envie de vous installer, mais là, ce qu'on va traiter, dans le fond, c'est le contre-performance pour les patinoires extérieures 2025, surface glacée. Là aussi, j'imagine que vous avez un hiver plus normal. Fait que, on va voir des statistiques peut-être plus dans la moyenne. On a bien hâte de voir ça. Le 5.1.1. Fait que c'est vraiment que sur ça aujourd'hui. Dans les parcs ouverts. Oui, c'est vraiment le bilan. Pendant que tu cherches, Marc, je vais faire C'est mon son, tu sais. Oui. Faut que je... que tu arrives avec nous. Fait que, au niveau du bilan des patinoires, effectivement, là, ce n'est que ça qu'on vient vous présenter aujourd'hui. On a eu un hiver très bon pour les patinoires. Vous allez le voir. En fait, les journées d'opération versus l'année passée, on n'est pas à la même place du tout. Fait que les équipes ont travaillé extrêmement fort pour les patinoires cette année. Vous allez voir aussi les statistiques d'achalandage quand on les présente. Là, avant, on avait comme une moyenne de 5 ans. Tout ça, on a changé la façon de calculer, de présenter. Puis toutes les méthodes sont discutables parce que c'est pas un calcul qui est scientifique, mais on a essayé une autre façon cette année qu'on va reprendre l'année prochaine aussi. Fait que vous allez voir, là, il y a des résultats qu'on est comme, c'est un peu bizarre, mais on va le voir, puis ça dépend aussi parce que là, on fait un décompte à chaque fois que le préposé part, en fait qu'il va faire un décompte des gens qui sont présents sur la patinoire, mais c'est sûr que ça a une influence l'heure à laquelle les gens vont passer. Fait que si le préposé passe à 9 h le matin, mais c'est pas arrivé qu'il n'y ait pas personne, puis si tu passes à 8 h le soir, la patinoire va être pleine. Fait que il n'y a pas de bonne, de mauvaise méthode. Fait qu'on a fait cette méthode-là cette année. On va la poursuivre l'année prochaine pour voir, mais il y a quand même des fois quelques incohérences. Mais on le sait là, qu'il y a des patinoires qui sortent pas achalandées du tout, alors que c'est pas le cas. Mais ça dépend à quelle heure que le préposé passe. Fait qu'on va se... Quand ça faisait comment par le passé? C'était par quelqu'un qui C'était passait. certainement. C'était à certaines heures. Mais peut-être Ouais,
c'était pas. non plus C'était pas l'usage. C'est ça. Le problème, c'est qu'on n'a pas quelqu'un en permanence dans chacune des patinoires, ce qui fait que il passe jamais à la même heure. On n'est pas capable de s'assurer qu'il soit à la même place. S'il y a de la neige, il va prendre un peu plus de temps pour chacune des patinoires. Fait que c'est là qu'est l'enjeu. Ce qui est arrivé aussi, c'est qu'on s'est aperçu que dans les statistiques, il y en a qui prenaient la statistique. On est parti, hein? Oui. OK, c'est bon. Il y en a qui prenaient la statistique 3 fois par jour. Il y a d'autres employés qui apprenaient 4 fois par jour, puis il y en a qui allaient jusqu'à 8 fois par jour. Oh, OK. Fait que là, on s'est aperçu que quand on ramenait ça sur la moyenne, ben là, c'est normal que le gars qui l'apprend 8 fois par semaine, 8 fois par jour, que lui, sa statistique était tout le temps plus. Fait que là, on a tout jeté les rapports qu'il y avait pour remonter un rapport pour qu'il soit uniforme. Puis là, on s'est aperçu en fin de saison qu'il y avait certaines patinoires qui avaient encore le vieux rapport qui avait été. Fait que c'est là-dessus qu'il y a eu une problématique. Fait que ce qu'on a fait, comme Nathalie a expliqué, là, avec la statistique qu'on a, c'est une photo au moment de chaque. On a pris chaque statistique de chacune des patinoires, puis c'est une photo au moment que l'employé a pris la lecture. Fait que c'est une moyenne qu'on a faite avec toutes les lectures qu'il a faites. Ouais. C'est pas scientifique. Ben, on le sait. On a essayé des outils informatiques. Moi, c'est pas l'objectif d'avoir cette donnée-là, aussi, là, parce que si c'est pour éliminer les patinoires, c'est un dossier chaud. Hein? Tout à fait. Oui. Tout à fait. Fait qu'à un moment donné, peut-être que ça sera peut-être même plus nécessaire, là, aussi. Là, il y a peut-être d'autres décisions à plus haut niveau qu'il faut prendre. Là. Oui, mais on vous parle de rien de chaud aujourd'hui, juste du froid. On ne va pas dans le sujet chaud des patinoires. C'est juste un bilan. C'est tout le temps, ça, c'est un dossier qui est tout le temps à chaque année remis. Hein? Oui, on va revenir en 2026 avec une vision plus générale. Là. Effectivement. Okay. Cette annonce que c'était pour une bonne année. Bon, allez-y, M. André, est-ce que vous pouvez nous partager votre écran? Si tu Nathalie, tu partages-tu? Oui, c'est comme tu veux. Moi, je suis prêt à présenter. Ben, vas-y. Présenter dans Teams. Tu voulais que je te Mais vas-y. Ça fonctionne-tu? Pas encore? Partager. Mais c'est pas partagé partagé que dans Teams. Ouais. OK, c'est bon. Oui, voilà. C'est bon ça, la bleu blanc bouche. OK. Je pense qu'on est la seule bleu blanc qui n'a pas de toit, hein? C'est ce que tu veux? Oui, il y en a d'autres. Oui. C'est sûr que j'ai vu faire la série. Les dernières, effectivement, les dernières constructions, on s'aperçoit que qui ont mis un toit. Qui ont mis un toit. C'est tout avec les répondants. Ah oui. Non? Oui. Ça peut. C'est notre présentation. Oui. Voilà. Bon, ben. Voilà dessus. Plan de présentation, offre de surface glacée, statistiques, réservation d'école, conditions météo-hiver, état de la situation budgétaire, état des bandes de patinoire, les enjeux de main-d'œuvre, enjeux de patinoire et surface glacée, recommandations, questions et commentaires. On l'a mis, à la fin, mais je suis plus à l'aise si vous avez des questions au fur et à mesure là, de me poser ça, il n'y a pas de problème. Fait que les offres de surface glacée, pas de changement au cours des dernières années. 71 surfaces glacées réparties dans 25 parcs. Il y en a 4 qui sont avec des comités citoyens, Chauveau, Marie-Victorin, Saint-Charles-Garnier, Marie-Médiatrice. Dans la pâte bleu, blanc, rouge, on a une seule réfrigérée. Et le reste, c'est des statistiques d'usage pour le nombre de patinoires. Statistiques d'opération, les jours d'opération cette année, du 21 décembre au 10 mars, c'est 80 jours, calendrier. Là-dessus, on a 68 jours sur 80 qui ont été ouvertes. Ce qui fait que c'est excellent. On se souvient que l'année passée, en 2023-2024, ça avait été 20 jours seulement d'ouvert. Ça fait que ça a été vraiment... 80 jours sur 68 jours sur 80. Oui, sur 80 jours calendrier. 5%, alors que l'année passée, c'était 20%. 20 jours sur... à peu près 20 jours sur 80 jours. C'était 25%. Exact.
C'était vraiment, ça pouvait être catastrophique. BBB, je vous ai mis la petite statistique. On a eu quelques problèmes aussi à BBB cette année. C'est la première fois que ça faisait ça. C'est qu'on a eu, pendant une période, il s'est fait comme former une surglace. L'eau s'est infiltrée en dessous de la... L'eau s'est infiltrée en dessous de la glace, puis ça a comme fait décoller. Fait qu'on a été obligé de fermer un petit peu, baisser la glace puis le repartir. Ça fait qu'on a eu quelques petits problèmes de bris là, cette année. C'était la première fois que ça se faisait. On avait fait des travaux l'année passée. On avait fait un bon entretien sur la surface. Puis c'est tout ça qui a créé la problématique. On était en discussion avec la Fondation des Canadiens. Puis, on n'est pas capable de mettre le doigt juste sur qu'est-ce qui a pu se passer exactement là, cette année là-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va relaver la surface cette année juste avant d'ouvrir. Puis, on va s'assurer, on va voir si ça va avoir un impact là-dessus de nettoyer comme il faut la surface. On avait mis un scellant l'année passée, on avait fait beaucoup de... ça vieillit. On avait fait beaucoup de scellement de fissures. Puis, c'est-tu le scellant qu'on a mis dessus? C'est un scellant qui est utilisé sur les patinoires intérieures. Normalement, ça n'a pas d'impact, mais là, on a eu ça l'année passée. Puis on n'est pas capable de mettre le doigt exact sur la cause. Fait que ça fait... Oui. Location, je vous avais mis un petit peu la statistique location BBB aussi. Là, c'est une donnée qui nous vient du SSCVC, mais vous avez l'information là pour les locations de patins. On voit que c'est très populaire là, au cours des 2 dernières années. Vraiment, là, c'est très bien. Mais l'achalandage n'est pas toute là. Les packs ne sont pas toutes là. Dans l'achalandage? Oui. Lequel qui en manque? Oui, leur patron est là, fait qu'ils sont tous là. Et la base de plein air, il me semble que je l'ai fait 2-3 fois, je l'ai faite, je ne la vois pas. Effectivement. J'ai-tu pas eu de données sur la base de plein air? Mais dans l'autre feuille, il y en a. Dans l'autre feuille, c'est les réservations d'école, mais peut-être que là, il n'y a pas de données. Quand je vous dis que j'ai des glitches avec mes gens sur le terrain, que l'information 3 fois par jour, 4 fois par jour, 8 fois par jour, pas de fois par jour, je l'ai aussi de ce côté-là. Ça, c'est pas de fois par jour jamais dans l'hiver, là, finalement, si elle apparaît jamais. Oui, il faudrait que je vérifie, là, effectivement, avec base plein air. Mais on sait que c'est un site qui est très achat. Oui, mais c'est ça. Oui. Fait que le nombre de réservations des écoles, c'est avec l'UDIC. Ça, c'est le système qu'on a le plus facile. C'est le plus véridique aussi. Par contre, ça a du bien comme du moins bon parce que j'ai certaines écoles dans certains secteurs qui ne réservent pas malheureusement. Quand je pense à Saint-Daniel, que c'est directement dans leur cours, l'école, puis tabarouette, ils ne prennent pas le temps de nous informer. Fait que j'ai aucune réservation, mais on sait que c'est pas le cas. Ils y vont, mais c'est parce qu'ils ne passent pas par le système ludique. Moi, j'avais une feuille, on pourrait vous déborder. Ouais. On peut s'attendre à la fin? Moi, ça me dérange pas. Wow. OK. Allez-y. Il l'a proposé. Vous avez dit qu'il y a quelqu'un? Ben moi, en fait, c'est juste le parc Nord. J'ai vu que la diminution est quand même assez importante. Les heures de réservation, là, on passe l'année passée 91 heures alors qu'on avait presque pas d'ouverture de patinoire. Puis on est rendu à 12 heures. Mais peut-être qu'ils n'ont pas réservé comme Marc disait aussi. Exact. J'ai pas de... Le fait de réserver, là, ça va juste nous assurer, nous autres, aux équipes, d'être la porte est débarrée. La porte est débarrée, la patinoire. C'est pour ça qu'on... Puis on contacte l'ancienne commission scolaire, le centre de services scolaires, les écoles pour les inciter à ceux-là qui sont proches des patinoires, bien entendu, réserver. Petite chose que je me suis aperçu aussi, c'est que le délai est peut-être long pour la réservation. Le délai est très long pour la réservation. Moi, je suis en train de questionner parce que la question a été soulevée lors de notre dernière visite à Fleurimont. Puis là, je suis en train de valider avec les équipes. Puis pendant que vous me parlez, si vous vouliez apparaître, Martine, c'est là-dessus que je la questionne. Comment se fait que le délai est aussi long que ça? Ce qu'on demande, c'est quasiment une semaine d'avance.
Ça fait que les gens réservent, il y en a qui réservent, bien entendu, et là, selon la température, ne viennent pas. Mais quelqu'un qui veut faire un petit coup vite, on savait que ça apporte des problématiques. C'est pour ça que le délai avait été mis, mais on savait que les petits coups vides, des fois, ça apporte des problématiques. L'élastique a-tu trop été tiré? C'est quelque chose qu'on va regarder là, avec. Que je me suis aperçu de ça là, en faisant le bilan et en parlant avec les élus du secteur de Fleurimont. Fait qu'on va peut-être réajuster un peu notre. Dans le fond, les écoles se décourageraient de passer par le système. Exactement. Exact. Mais c'est ça que je voulais soulever aussi. Moi, j'ai des professeurs d'éducation physique qui m'ont contacté parce que, tu sais, surtout quand ils font des sorties avec les petits, tu sais, souvent, ils doivent demander des parents d'accompagner, etc. Oui. Puis là, cette journée-là, la météo ne fonctionne pas. Donc, ils y vont pas. Mais là, tu sais, ils se disent, ben, mardi, je peux pas y aller, mais je pourrais le reprogrammer pour vendredi. Mais là, ça marche pas. Parce que ils n'ont pas la réponse encore. Puis eux, ils peuvent pas se permettre parce qu'ils doivent booker les parents et des trucs comme ça. Donc, tu sais, c'est une question d'organisation qui fait que ça marche pas. Tu sais, ils peuvent, particulièrement, c'est des villageois là, qui m'ont soulevé ça. Ils se demandaient, tu sais, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un numéro de téléphone pour les changements, tu sais, pour pouvoir se revirer sur un système. Parce que c'est ça, c'est trop long pour avoir la confirmation. Puis eux, ils doivent reconfirmer aux parents. Ça repousse, là, ça marche pas. Donc, effectivement, peut-être ça décourage les écoles, puis ils prennent une chance, du coup. Ouais. On va voir avec, parce que le système de réservation est géré avec nos collègues du SSTVC. Ouais. Donc, on va faire le lien avec eux pour voir. Ben, Marc, de toute façon, tu es déjà en lien là, avec ce bout-là. Fait qu'on va faire le lien avec eux. Tu sais, s'il y avait un numéro direct juste pour les patinoires, là, pour justement pouvoir se revirer rapidement. Ben, sinon, le 5858, tout à fait. Ça marche. Oui, mais c'est ce qu'ils font, mais tu sais, ils en renvoient vers l'UDIC, là. Oui, mais si c'est dernière minute, 5858, ça marche. Il y en a, moi, que j'ai passé par là, ça marche. OK. Ben, j'ai pas eu cet écho-là. Non? OK. En tout cas, c'est peut-être l'alternative, là. Ben, il y a peut-être quelque chose à thématiser au 5858 parce que. Oui, exact. C'est peut-être par là qu'il faut le faire. Parfait. On continue. Je vais continuer. Oui. Ça va. Au niveau des constats, les sites les plus populaires, Damien Howard, Bleu, Blanc, Rouge, Gilles Charland, Saint-Alphonse, Elgorie et le parc No à Brompton. C'est ceux qui ont des anneaux. Oui, effectivement. Puis les moins populaires, Valère-Patoine, Saint-Boniface, Jardin-Fleury, Saint-Agnol et Deux-Ruisseaux. Conditions météo? Oui, conditions météo, on vous a mis les statistiques, hein, puis je vous ai mis la comparaison de 23 à 24, ce qu'on parlait tantôt, là, les journées au-dessus de zéro, c'est là que ça parle le plus. Là, c'est vraiment, il y a vraiment une grosse différence. On est passé de décembre. Tu sais, décembre, c'est la préparation, c'est crucial comme période. Puis c'était les premières journées de décembre qui ont été plus chaudes. Après ça, ça l'a réchauffé. C'est pour ça qu'on était capable de partir à temps, là, les patinoires. Fait que vous avez toutes les statistiques là en janvier, seulement que 5 jours, puis 7 du côté de février. Moi, j'aimerais ça revenir là-dessus. Oui. Je me souviens cette année que moi, j'ai été interpellée là, par les citoyens à Noël. Oui. On avait eu l'information comme de quoi les patinoires démarraient, comme tranquillement. Mais, mettons, c'est parce que je ne sais pas comment, je sais que c'est pas facile, là, les démarrages là, des patinoires, mais le target de Noël est quand même assez important pour avoir au moins, mettons, les patinoires par arrondissement. Par quartier, je dirais, là, quasiment. Mettons, moi, soit Mi-Vallon ou Beaulieu, là, un ou l'autre. Mettons, fait que là, on s'est retrouvés. Moi, en tout cas, de mon souvenir, là, puis là, les statistiques me le rappellent que vous aviez ça annoncé. Puis finalement, je pense que quand il a commencé à pleuvoir le 29, ils ont comme ouvert, je pense, le 27 ou le 28. Fait qu'ils ont eu une journée à Noël alors qu'ils ont perdu, on a perdu comme 3-4 jours. Là. Mais c'était. Ouais. En tout cas,
Moi, on dirait que les attentes ont été comme mal gérées, surtout qu'il faisait comme pas mal froid là, pendant le mois de décembre. Moi, je m'attendais à ce qu'à Noël soit prêt. En tout cas, je ne sais pas comment. Il faudrait que je sorte effectivement la date Mais officielle. là, l'ouverture de toutes les Ah, personnes, ouais, c'est ok, le c'est 22 vrai. décembre. Ouais, Par mais contre, si on regarde avant, parce que pour avoir un montage efficace de glace, il faut que la température soit en bas de -10. Fait que si on regarde 8 décembre, 15 décembre, 22 décembre, là, la moyenne qu'on a eue, là, 3 degrés, -1 puis -7. Fait que c'est sûr que, mais 22 décembre, on a ouvert. Et moi, je serais surprise, mais je pense pas qu'ils ont ouvert le 22 décembre dans le coin à Rock Forest. Mais ça, on pourra vous revenir de façon plus spécifique. Là, on va faire, Marc va faire des recherches, puis après ça, c'est sûr qu'on a eu un redout. Fait que là, on a comme. Exact, mais c'est ça. En tout cas, tu reviendras, mais de mémoire, là, moi, on a vraiment perdu. C'était pas, justement, je m'attendais à ce qu'on a eu ça soit prêt finalement. C'était pas prêt du tout dans notre secteur. Oui, mais généralement, on va le regarder, mais généralement, il y a la météo qui vient influencer parce que l'objectif, les équipes, ils se font une grande fierté aussi d'être capables de partir les patinoires quand l'équipe, pas quand l'équipe, mais quand l'école termine pour que les enfants. Mais on va le creuser de façon plus spécifique. Oui, en tout cas, j'aimerais ça, là, parce que moi, parce que comme vous dites, la météo influence. Oui. Mais la météo influence aussi les attentes des citoyens. Tout à fait. Fait que s'il a neigé, pas mal, s'il a fait froid pas mal, ils s'attendent à ce qu'à Noël, qu'ils puissent faire du patin, là. Mais en décembre, il n'a pas fait froid. C'est ça l'affaire. À partir de janvier, oui, mais en décembre, il ne faisait pas froid. Oui, on était limite, là. Ouais. Okay. Les gens ont sans doute espéré plus que l'année d'avant. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, tu vérifieras, là, Marc, là, mais moi, j'avais. Je vais vous sortir la liste des patinoires, effectivement, qui ont été. Oui, bien sûr. Mais puis je pense que vous allez aussi, dans la priorisation de votre cédule, vous y allez avec les patinoires qui sont les plus achalandés. Nathalie en a parlé un petit peu aussi. Les fonds, effectivement. Il y en a qui sont plus faciles à monter. On en parle un peu. C'est tout le temps un enjeu, ça, le fait que la patinoire soit sur un terrain de baseball ou une. Ça a un impact sur le montage. C'est sûr que le départ, il y a des patinoires qui nécessitent moins de travail pour les partir. Et puis les gens les connaissent aussi. Fait que les plus faciles pour monter la glace, c'est généralement ceux qui vont ouvrir en premier parce que les autres qui ont plus d'enjeux, il faut mettre plus d'eau sur la pelouse ou des choses comme ça pour avoir une épaisseur. Fait qu'il y a quand même d'autres enjeux opérationnels qui viennent influencer sur l'ouverture des patinoires. Oui, parce que cette année, moi, j'ai eu beaucoup de remarques de gens qui étaient étonnés qu'on ouvrait les villageois avant ma villa. Et puis, je leur disais que les villageois est plus utilisé que ma villa. Et ça étonnait tout le monde parce qu'évidemment, il y a plus de population autour de ma villa. Mais, et je pense que le fond ne change pas de l'un à l'autre. Ma villa, c'est sur la bâtisse. Oui, c'est sur l'asphalte. Les villageois, c'est de la gravelle. Exact. Est-ce qu'il y a une différence sur. Normalement, plus facile de partir sur l'asphalte. Ouais. Quoique, criblure, c'est quand même assez bien aussi. Ouais, c'est plus facile que le gazon. Oui, puis je pense en plus c'est très ombragé. Oui, je me souviens d'avoir vu la question. Je me souviens pas de la réponse, je me souviens d'avoir vu la discussion, à savoir effectivement, je ne sais pas si c'est vous qui m'aviez posé la question. Je me souviens d'avoir vu la question, mais je ne me souviens pas qu'est-ce qu'on avait répondu là-dessus. Pourquoi le villageois avait été plus avant ma villa? Tu pourras le regarder aussi puis revenir. Oui, Nicolas m'avait dit que c'était une question qui s'était plus fréquentée, sans doute. OK. Est-ce que c'est la réponse qu'il a eue? Est-ce qu'on en a déduit des statistiques? Je me souviens d'avoir eu des discussions là-dessus, ça me dit quoi? Effectivement. Marc, justement, je t'ai envoyé, c'est ça, j'avais souvenir, mais quand tu as un journaliste de la Tribune qui habite dans ton district, qui m'appelle tout le temps, là, tu sais, puis le 24 décembre, effectivement, Nivellon puis Beaulieu n'étaient pas encore ouverts. Vous avez écrit que le 22, c'était tout ouvert, mais c'est inexact. Même ça a été quelques jours après, puis il est resté comme une journée, parce que là, il y avait Noël. Je pense que ça a été au 27. De mémoire, je me souviens de. C'est bon.
Dépenses de surface naturelle. Question budgétaire, budget d'opération et le budget des dépenses cette année est 1 400 000 ce qui revient à peu près à 56 000 par site pour les 25 au total. Puis, je vous ai mis la petite statistique. J'ai réduit à la demande de Nathalie, j'avais réduit, j'avais trop de chiffres dans cette stat-là. Je vous l'ai réduit cette année. Là, on est allé seulement avec une statistique de coûts par jour ouverts pour chacun, pour l'ensemble des patinoires. Fait que, on voit que les journées en 2023-2024, les journées d'ouverture ont coûté excessivement cher, là, tandis que cette année, là, vraiment, le fait d'agrandir ou qu'on ait plus de journées ouvertes, le coût revient C'est normal. C'est logique. Ouais. C'est le nombre de temps qu'ils ont dû leur partir aussi. 23-24, c'est pas 6 fois qu'ils ont dû repartir. Ouais. Certaines 23-24, les gens sont en congé le 25. Là, ça recommence. On perd une journée. Quand on perd une journée, le 26, on commence à midi. Mais on le sait, dans le jour, c'est pas facile de monter, à moins que ce soit excessivement froid. Pas facile de faire la montée patinoire, ça se fait de nuit. Fait que... Non, mais ce que je veux dire, c'est l'année passée, là, il y en a eu beaucoup que vous avez dû repartir et de nuit. Donc, des heures supplémentaires, etc. C'est sûr que ça vous demande du péché. OK, on continue. On va se concentrer sur les patinoires de votre secteur. Ils sont en bon état, les patinoires, les fixes, tout est fait. Les amovibles, là, j'ai base plein air Nado qu'on a mis en vert cette année, de mémoire qui était en jaune ou en rouge l'année passée, pour qu'on a fait certaines modifications. Fait qu'il y a mi-ballon là, qui reste dans les prochaines années à faire dans le secteur, mais sinon, les patinoires les bandes sont en bon état présentement. Parfait. Enjeu de main-d'œuvre, les personnes, les cols bleus affectés aux patinoires en période hivernale, on le sait, viennent de la banque de personnes. On est en période de recrutement à l'année. On n'est plus capable de combler les postes, puis partir la saison, en début de saison, puis partir. Gens moins intéressés les soirs, les fins de semaine, la nuit. C'est tous des enjeux qu'on a. C'est ça. Fait que ça a quand même un impact. Tout le travail physique sur les patinoires, on le sait, tirer en hausse, déneiger, quand les gens peuvent travailler ailleurs, puis à l'abri des intempéries, tout ça, on a vraiment on a des défis là-dessus. J'en ai lui qui arrête de faire ça. On va l'embaucher. Ouais, ben, Tu l'envoies son CV. Hein? Non, c'est Étienne, là, il va tellement faire ça. Là. Ah oui? Ouais. Il y a l'autre chose, c'est au niveau des enjeux de main-d'œuvre, ben, c'est pas juste au niveau des parcs, là, on le voit de façon générale, mais ce qu'on a aussi, c'est quand on prend le déneigement, on doit faire les opérations d'enlèvement, on a besoin d'avoir des marcheurs en avant des souffleurs. Fait que là aussi, on manque souvent de main-d'œuvre. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on délaisse l'entretien de certaines patinoires dans les parcs et on prend cette main-d'œuvre-là pour aller marcher parce que la priorité, c'est le déneigement, là, puis l'enlèvement de neige. Fait qu'on prend ces employés-là pour aller marcher en avant des souffleurs. Parce que si j'ai pas de marcheur, je ne peux pas faire mes opérations d'enlèvement. Fait que c'est obligatoire. Oui. Fait que voilà, fait que ça vient expliquer aussi, là, mais généralement, ça fait quelques années qu'on fait ça. Ça fonctionne bien, mais c'est ça, il y a certaines patinoires qu'on doit délaisser. Ça avait très bien été en 2023-2024. Oui. Il n'y a quasiment pas eu de ramassage. Là, on avait eu cette année, là, on a eu du ramassage cette année, beaucoup plus. On a eu 7 de mémoire, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que c'est 3 générales et 7 partielles qu'on a fait. Fait que c'est énorme. C'est énorme. On est obligé de fermer des patinoires cette année pour aller aider les compagnons, la gang de la poêle. Ah, mais ça aussi, c'est important de communiquer les citoyens. OK. Parfait. Beaucoup d'incidents aussi. Oui, OK. Fait qu'on a eu beaucoup d'incidents aussi. Là, plus t'as de neige, plus t'as des problématiques. On voit une différence lorsqu'il y a pas de précipitation de neige. Le lendemain, je vous le dis, c'est de 3 à 5 absences du monde
corps malade. Ah oui. Oui, tout à fait. Il y a vraiment une différence là-dessus. Fait que là, quand on vient mettre de la pression sur le reste de l'équipe pour combler ces gens-là, fait que les contremaîtres font des petits miracles pour tenter de revirer ça de bord. Parce que quand tu as un matin, puis que tu arrives, puis que tu en as 5, 6 qui ont encore des malades, là, fait que c'est un enjeu. Est-ce que c'est du personnel qui est engagé à longueur d'année ou c'est ça varie, mais je vous dirais que la plupart, c'est du personnel temporaire. Il y a une petite période de mise à pied au printemps, puis une petite période de mise à pied à l'automne. C'est partagé aussi. Les gens, l'hiver, peuvent être chez nous dans les parcs. L'été, ils vont aller voirie, signalisation. Est-ce que ça a un lien? Pas nécessairement. Ben, on peut dire nous, oui. Là. Dans certains cas, oui. Dans d'autres, non. Mais par contre, si on voudrait dire, ben, est-ce qu'on peut remettre ces gens-là, les faire travailler à l'année? C'est dans les périodes de basse saison. Il manque de travail pour les occuper. Fait que c'est nécessaire, cette période-là. Mais il y en a, mais il y en a plusieurs qui travaillent à l'année aussi, mais qui changent de département en fonction des saisons. Parfait. Les enjeux de plateforme, on en a parlé un peu tantôt, là. Je peux y aller, là. On disait, c'est sûr, sur le démarrage des bâtiments sur surface gazonnée, plus difficile, mais abîme aussi beaucoup les plateaux après. Fait que, on le voit, là, c'est sûr, là, c'est à Sac-en-Bron, celui-là? Oui, à Sac-en-Bron, hein. Fait que c'est ça, le terrain de baseball qui venait presque d'être refait, mais à ce moment-là, ça nécessite beaucoup de travail de la part des équipes pour remettre la pelouse en état après. Fait que ça abîme beaucoup les plateaux sportifs. Là. Fait qu'il y a des réflexions. Il y a des réflexions à faire là, effectivement, mais pas cette année. C'est un site assez populaire. C'est un site assez populaire quand on en plus. Voilà. On en parlera l'année prochaine. Oui, ça sera plus rationnel l'année prochaine. Et on arrive à la fin avec questions, commentaires. Je pense qu'on va parfait, merci beaucoup. Merci. Mon travail à vos équipes, c'est sûr que c'est un travail très physique. L'hiver, c'est pas facile. Là. Je pense que bien nommé des enjeux de main-d'œuvre, mais en fait, aussi, je voudrais peut-être le souligner, là, puis le souligner à vos équipes, mais ce que je trouve toujours beau quand on a les rencontres d'employés, puis qu'on se promène de table en table, la fierté de ces gens-là sur le travail qu'ils font, autant au déneigement ou pour les patinoires. Je trouve ça vraiment beau. Ouais. Ils ont à cœur le service. Là, c'est pas banal. Je pense que c'est important là, de le souligner. Là. C'est beau. Moi, je trouve ça beau. Surtout qu'on le sait que c'est pas facile. Là. Oui, puis surtout ces travailleurs-là, c'est souvent le soir, la nuit, la population ne le voit pas. Mais ça serait, tu sais, dans l'idée de faire des capsules, oui, c'est déjà ça serait le fun que les gens aient des images de OK, eux, ils se lèvent la nuit pour aller le faire. Parce que le SPI, les travaux publics, on est un service d'ombre, hein, dans le sens que tout se fait comme par magie, on ne voit pas, mais il suffit juste qu'une journée, on n'ait pas ramassé les poubelles. Tout le monde va le voir. C'est en plein ça. Fait que, c'est un travail qu'on fait dans l'ombre, mais comment on fait pour les valoriser, les mettre de l'avant aussi. C'est des choses, on travaille de façon locale, mais de façon régionale aussi. Là, fait que, mais oui. Puis vous transmettrez notre message. Oui, ça va transmis, c'est sûr, mais la fierté des gens, c'est le fun de le voir. Puis effectivement, on a des employés qui sont dédiés, engagés, dévoués, qui ont à cœur aussi là, le service aux citoyens, qui est peut-être on the spot, mais travailler dans l'ombre. Oui, mais on les voit aussi quand on est dans les parcs et qu'on parle avec eux. Oui. Mais ce que je voulais, tu sais, il y a certaines patinoires, il y a des comités citoyens qui sont là. Tu sais, quand il y a des grosses neiges et des trucs comme ça, pourquoi pas faire un appel aux citoyens? C'est des enjeux de responsabilité, c'est des gens qui stressent. Fait qu'on peut pas aller là. Les enjeux de santé et sécurité sont énormes. Juste pour notre personnel qui est extrêmement formé, on travaille avec les ergots, tout ça. On a monté cette théorie les dernières années. Malgré tout, on a des blessures. Fait que de faire un appel aux citoyens, c'est pas une bonne stratégie. Quelques personnes qui sont disponibles viennent aider à enlever la neige. On ne peut pas faire comme les de Buffalo qui font appel aux citoyens pour déneiger le stade. Nous, on ne peut pas faire ça. Ah oui, c'est ça. On peut fermer la séance? Enregistrement? Ça va? Oui. Okay. On va faire non, mais c'est ça, je cherchais des pistes. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.